Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Edouard Angel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière, puisqu'on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vais vite fait expliquer. Je joue sur la map Dome. Donc, Dome, c'est la map la plus petite du jeu Call of Duty Modern Warfare 3. Je joue avec mon arme préférée. Alors, c'est la CR 6.8 silencieux avec bah, c'est tout parce que au début de la partie elle était niveau 5, donc je vais me concentrer un tout petit peu sur le gameplay. Donc je joue avec radar portatif, Semtex, comme je le disais, ACR silencieux, FMG9 Akimbo. Donc pourquoi cette vidéo est très spéciale? Car je suis quasiment sûr que vu mon score, c'est le score le plus gros jamais réalisé, je pense, à ce jour sur sur la communauté pardon, francophone. Euh, et donc j'espère que Code QG acceptera mon gameplay. Donc voilà, donc si Code QG accepte mon gameplay, bah merci à eux. Donc je vais très vite faire une parenthèse. Le, le score est de 118, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu un score aussi gros sur Modern Warfare 3 je parle. Car sur Black Ops, il n'était pas rare de voir des énormes scores quand tu débloques par exemple l'artilleur, l'hélico et les champs d'attaque. Je m'en souviens très bien qu'une fois sur Dome, j'ai réussi à faire un petit 156 32 ou 36. J'ai toujours voulu poster cette vidéo sur YouTube. Malheureusement, je pouvais pas car elle durait plus de 15 minutes. Et maintenant avec Greg qui a réussi à envoyer enfin à changer ça, à envoyer un courrier à YouTube. Maintenant, on peut mettre des vidéos d'autant de temps qu'on veut. Donc là, je meurs pour la toute première fois. Regardez, je regarde avec le câble, mais je peux voir qu'il manquait vraiment qu'un tout petit peu de balles, parce que c'était mes dernières balles. Et, et donc, après, pour continuer sur ma classe, je joue avec euh, indétectable, si je crois bien, assassin et visée solide, oui c'est ça. Alors, qui sont d'après moi les atouts les plus indispensables dans ce jeu. Sauf le troisième, j'en reviendrai pourquoi j'utilise visée solide. Donc déjà, indétectable, bon, je n'ai pas obligé de l'avoir en pro. Mais déjà, pourquoi indétectable? Tout simplement pour que les hélicoptères ne vous voient pas, c'est tout. Il ne faut pas que les hélicoptères vous tuent et les prédateurs. Ça peut vraiment servir. Après, Assassin, bah, comme vous le savez, si vous regardez des vidéos d'autres youtubeurs, bah, je pense que vous savez pourquoi Assassin est l'un des atouts le plus indispensable. Tout simplement que de nos jours, enfin de nos jours, que maintenant avec tous les drones améliorés, etc. qu'on a, bombe IEM, drone de brouilleur, on ne peut plus jouer sans être, enfin jouer un minimum furtif, sans être à couvert. Alors c'est pour ça que j'utilise l'assassin. Donc le début de partie est vraiment assez bon. Je sortais de Battlefield 3 et je sais pas pourquoi, je viens de faire des grosses parties sur Battlefield 3 et je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais tout content de faire des énormes parties sur Battlefield 3 parce que c'est vrai que c'est quand même assez dur. Donc là, coup de cut fail. Bon, heureusement, j'ai sorti les FMG 9 Akimbo. Là, je vois, il y a 3 4 ennemis. Je me suis dit, oulala, ça va être dur. J'en élimine un, je tiens n'importe où. Je recharge, je me recache. Je recharge, oui, allez, hop là, j'essaye. Et là, non, malheureusement, je vais me faire flasher. Allez, peut-être que je vais avoir mon Pavlo. Et là, non, malheureusement. Donc, au début de cette partie, beaucoup de snipers. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pu faire un, une partie assez bonne au début, mais après ils ont vraiment, enfin après ils ont tous rage kit, vous allez voir. Donc là je débloque mon premier Reaper de la partie. Le Reaper, faut savoir l'utiliser, et si on sait l'utiliser, franchement, on fait juste, enfin c'est que du bonheur quoi. Mes killstreaks, je l'ai pas dit, mais c'est euh, si vous, illico d'attaque, Reaper et Pavlo. Donc c'est d'après moi les killstreaks qui font le plus de mal si vous jouez en assaut, bien entendu. Donc là on peut voir que les ennemis respawnent tous dans le dôme. Là je vois, je vais essayer de faire la triple et non, parce que une seule, car le Reaper, il est vrai, on fait beaucoup d'hit marqueurs avec. Donc j'essaye tant bien que mal de en tuer le plus possible, le plus vite possible. Ce que je vous conseille avec le Reaper, c'est de ne pas lâcher le bouton
R1, donc c'est le bouton pour c'est tout simplement le bouton pour tirer, et tout le temps tapoter R1 pour tirer le plus vite possible. Enfin, en tout cas moi c'est ma technique. Donc là on recommence, on voit bien que tous les ennemis sont à dos, j'en profite pour tuer celui-ci, je fais un petit headshot. Là regardez, hein, vraiment comme je disais, beaucoup de snipers, et c'est peut-être à la suite pour cela que j'ai peut-être fait un bon score, mais je dois vous avouer qu'à un moment j'étais pas loin, enfin pas loin de la mob, j'étais dans une série pour la Moab et pas Mob, parce que je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi. Parce que Moab, si vous voyez, si vous en avez déjà fait, quand vous la lancez, il y a donc une voix derrière qui vous dit, comme sur MW2, sur MW c'était bombe nucléaire en approche ou bombe nucléaire tactique en approche, c'est la fin. Là il dit Moab allié ou ennemi en approche, donc c'est pour ça qu'au début je disais Mob et maintenant je dis Moab tout simplement. Je trouve ça ridicule de dire Moab, mais c'est vrai que maintenant c'est moi qui me trouve ridicule à me dire qu'avant j'écorchais le nom. Donc là, je vais aller voir la cliquer parce que je me disais je devais bien être ridicule à sauter dans tous les sens pour essayer de me cacher. Effectivement, oui, j'étais bien ridicule. Donc encore une fois, je suis mort à un du Reaper, mais j'ai eu mon hélico d'attaque. Je trouve dommage parce que j'avais encore un hélico d'attaque à lancer et j'ai pas pu le lancer parce que c'était la fin de la partie. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ça fait comme sur Code 4, quand on n'a plus un killstreak, il s'en va directement. Enfin, il s'en va pas directement, mais quand par exemple on a deux hélicoptères d'attaque de suite, ils s'en vont, enfin le premier s'en va, pardon. Et voilà, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc là, la première manche se termine, je ne sais pas du tout, j'en suis à combien de suite, mais c'est pas grave. Alors, oui, aussi je disais pourquoi je joue à la CR. Tout simplement car c'est mon arme préférée depuis MW2, donc c'était mon tout premier Call of Duty. La CR est vraiment une arme que j'apprécie particulièrement, je l'adore. Je dois avouer que pendant un prestige, je l'ai un peu laissé pour la MP7. La MP7 qui est aussi une très bonne arme en tir rapide silencieux, je vous la conseille fortement. Vous allez voir, ça fait un pur carnage. Alors là, déjà on peut largement voir que je crois bien que mes amis les snipers ont quitté la partie. Alors, là, ah non, ils sont encore là. Donc, je me dirige au spawn ennemi, tout le temps en faisant le même parcours et en faisant attention à mes déplacements. Très important. Dans ce genre de situation, toujours faire attention à ses déplacements. C'est grâce à cela que vous allez pouvoir faire des gros scores et envisager une Moab, pourquoi pas. Alors là, je sais qu'il allait revenir obligatoirement pour se venger. Donc là, je vois que son ami enfin, je vois que c'était son ami qui était à l'arme. Et je ne m'attendais pas à celle-ci. Là, je relance mon hélicoptère d'attaque, mon troisième ou quatrième, je ne sais plus, j'ai pas compté. Et on va repartir. Et là, on va se rediriger au spawn. Mais attention, hein, toujours avec comment dire, tout le temps avec une stratégie, jamais tête baissée. Regardez, je l'avais vu, j'ai pris mon temps, je savais ce qu'il fallait faire. Je pose mon capteur pour envisager d'éventuels ennemis, contournement ennemi. Donc là, je sais qu'il allait venir. Je me dis, allez, toi, viens. Et non, coup de couteau. Donc là, j'étais assez dégoûté, mais bon, je me dis, c'est pas très grave. Hein. C'est vrai que les coups de couteau sur ce moderne Warfare 3 sont vraiment, vraiment, mais alors saoulants. C'est vraiment un truc qu'ils devraient patcher, ça. Avant de patcher, avant de s'occuper de tous leurs bugs, etc. Parce que ça, c'est vraiment énervant, les coups de couteau. Faudrait plus remettre les coups de crosse comme à l'ancienne, comme sur Code 2 ou sur Battlefield 3 où les coups de couteau ne tuent simplement pas en un coup. Donc là, j'en profite que ce petit était AFK pour le mettre un headshot. Et regardez là bien, là je vais en faire 3 d'un coup, très simplement. Et pourquoi j'ai fait ça, enfin, pourquoi j'ai cette facilité là? Tout simplement, un coup de cut fail. Et non, il me tue donc. Voyons voir la killcam. Hop là, coup de cut, normal. No scope, normal. Barreau d'honneur, no scope, normal. La grosse chance, mais bon, c'est pas grave. Donc on parlait des coups de couteau. Oui, ils sont vraiment, vraiment saoulants les coups de couteau. On a vraiment pu se casser. Je comprends pas pourquoi des joueurs au corps à corps avec un chargeur plein ont ce réflexe de cutter directement. Ils essayent de se coller à bout, pardon, pour venir vous cutter. Alors qu'ils ont un chargeur plein, ils pourraient pas faire. Enfin, comme moi, j'ai envie de dire. Je mets vraiment les coups de couteau, c'est vraiment pas un réflexe. Et pour changer ça, je vous conseille de vous mettre en tactique. Donc tactique, c'est juste les touches coup de couteau et s'allonger qui sont inversées. Et je dois vous avouer que pour faire des gros scores, il n'y a pas plus simple.
Regardez là le petit enchaînement. Parce que vous êtes face à un ennemi, vous vous allongez tout simplement, et l'ennemi lui est déstabilisé, alors que même il essaie de mettre un coup de couteau. Bon, dans les autres Call of Duty c'était plus vrai, mais il essaie de mettre un coup de couteau, le coup de couteau passe en l'air. Donc dans celui-ci, vous pouvez être où vous voulez, les coups de couteau de toute façon passent obligatoirement ou ne passent pas. Pour certains, ça dépend. Donc là, je suis un de mon Reaper, je me dis, je vais assurer le Reaper, je vais pas faire de bêtises. D'autant plus qu'il me reste très peu de balles dans mon ACR. Là, on avait perdu la bombe B. Je voulais absolument garder les ennemis au spawn pour justement éviter qu'ils aillent amorcer. Je débloque mon Reaper, je vais vite me cacher pour pouvoir prendre mon Pablo. Donc j'en suis 4 à mon Pablo. Allez hop là, je baisse la sensibilité. Bon là ça se voit pas mais bon j'ai baissé la sensibilité parce que je suis en mode studio. Et là regardez, directement j'accélère mon Reaper. Hitmarker, hein, comme je vous dis, beaucoup de hitmarker avec ce Reaper. Allez, je fais un kilo Reaper. Là, je vois qu'il demande à A. Je tire avec mon Reaper pour essayer de pour essayer de les distraire, pour pas qu'ils aillent amorcer. C'est le but. Je voulais absolument pas qu'ils gagnent. Sachant que je savais que j'avais un Pablo et que j'étais en train de faire un très bon score. Je voulais absolument gagner cette manche pour qu'il y ait une prolongation. Et c'est ce qui va arriver. Et donc là, je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est maintenant que les snipers se sont dit, nous, on en a marre, on va arrêter. D'autant plus que c'est vrai que il y en avait 3 ou 4 de snipers. C'est vrai que c'est peut-être, je pense, grâce à ça que j'ai fait un bon score. Mais bon, je pense qu'il y a quand même aussi un peu de chance. Mais je vais arrêter de dire que c'est que de la chance et tout. Parce que faut quand même être bon pour faire un score de plus de 118. Non, de 118. Ah, regardez en bas là, 4 H-kits directement. Cash. Là, je comprenais pas pourquoi il y avait plus d'adversaires. Mais je viens de le comprendre. Excusez-moi. Là, je me balade avec la FMG 9. Je crois que j'étais dans une petite série de 12. Pas de 12, mais un peu moins. Et donc là, je ramasse. Oh, regardez, regardez, hop là, tout le monde se reconnecte d'un coup. Là, une team BAM qui s'appelle. Là, je ramasse l'arme d'un ennemi. Je tue celui-ci, je cours. Et là, je vais être dans mes 13 ou 12. Je ne sais pas du tout. En rechargeant, en voulant changer d'arme. J'aurais pas du tout dû faire ça. Je me suis fait avoir comme un bleu, malheureusement. J'aurais pas dû changer d'arme. Mais bon, peu importe. Je recommence. À chaque début de réapparition, je vous conseille, si vous jouez au FMG9, de les déplier. C'est un petit réflexe qui devient ennuyeux à force, mais on s'en rend plus compte. Je tente la petite grenade qui ne passe pas. Je repose mon curseur de mouvement. Je ne sais pas si vous avez très bien vu, mais depuis le début, je fais le même parcours et j'empêche les ennemis d'aller amorcer et de pouvoir se déplacer et sortir de leur spawn en toute liberté. Et regardez, hop là, tactique, allonger directement. Bon, là, malheureusement, comme on sait que les spawns de Call of Duty sont vraiment magnifiques, et ben ils respawnent juste devant mon nez. Donc il reste plus que 16 secondes, je vais essayer d'assurer la victoire à mon équipe. Je sens que maintenant il n'y a plus aucune personne au sniper. Là je voyais qu'il y avait un devant, je ne voulais absolument pas risquer de mourir. Donc voilà, là je me suis fait un peu enchaîner 2-3 fois. C'est pas grave, la manche je termine avec un 1-1. Donc je vais essayer, je vais tout faire pour essayer de gagner cette manche. La prolongation, c'est quand même le but aussi d'un jeu quand on joue dans un jeu pas tel que la MME. Les jeux objectifs, voilà, c'est quand même de gagner la manche et de gagner la partie. C'est quand même le but. Après, ceux qui jouent pas l'objectif exactement comme je viens de faire dans cette map, qui sont plus support player, qui servent plus à, je crois que je viens de dire une connerie, mais c'est pas grave, ceux qui servent plus à faire des kills, à empêcher les ennemis, et un peu comme moi que je suis en train de faire là, regardez, j'empêche les ennemis d'avancer à la bombe du côté de leur spawn. Là, coup de couteau chanceux quand même, parce que moi, le coup de couteau, c'est pas du tout mon fort. Là, je recommence dans une série, je ne sais pas du tout, j'en étais à combien. Allez, là, je reprends mon laser, je sais qu'ils sont tous dans mon dos, là, je tue, non, oui, 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 allez, je le tue. Je recharge coup de couteau, gros chanceux sur ce coup de couteau là. Alors là, malheureusement, je me fais éliminer, mais je me dis, allez, faut vite revenir au score. Je ne sais pas, j'en étais à combien, il reste 2 minutes 30, je ne dois pas être loin de la centaine à ce moment-là. Je pose mon capteur de mouvement pour aider mes coéquipiers à amorcer ou désamorcer la bombe pour voir d'éventuels l'ennemi. Là, vous voyez, j'ai quand même enchaîné pas mal les coups de couteau. Donc voilà. Donc aussi, tout à l'heure, je disais que j'espère que ce gameplay sera mis sur Code QG. Ça me fera plaisir et je pense pas que au niveau francophone, il y ait eu un si gros score. En tout cas, s'il y en a eu un, bah, j'aimerais que vous le dites dans les messages quand même.
que vous l'écrivez, parce que ça me ferait plaisir de partager mes expériences, enfin mes sentiments par rapport à cette partie. Voir comment vous jouez, est-ce que vous jouez en soutien, assaut, spécialiste. Ouais, donc là je débloque mon hélico d'attaque. Il reste 13 secondes. Je vais le poser. Oui, non, j'ai déjà lancé d'ailleurs. Là, je sais qu'il y en avait un derrière moi. Je voulais faire exprès de partir. Mais je suis, hop là, revenu. Là, vous voyez, avec mon système de je les bloque au spawn, j'ai pu largement, mes coéquipiers pardon, ont pu largement désamorcer la bombe. Sans aucun problème, vous avez vu aussi à quoi ça sert. Ça, c'est du spawn kill, disons, utile. Et il me reste plus beaucoup de balles, j'ai tenté le tout pour le tout. Je passe sur mon ACR, je tire, mais je me fais tuer. Donc j'ai lancé mon Pavlo, je lance mon Reaperl. Je vais vite enlever la sensibilité. Pour moi, la sensibilité du Reaperl, donc faut obligatoirement la baisser. Je la mets à 2 hein, pour ce qui est de ma part. Je vois que tous les ennemis essayent d'aller vers la bombe, mais sont quand même cachés dans le bâtiment. Donc moi je vais me gêner, hein, bah écoutez, je vais tirer comme ça. Et c'est vrai, en fait, je viens de remarquer un truc, j'avais pas du tout remarqué que sur le Reaperl, on avait une limite de munitions. C'est vrai, mais bon, c'est pas très grave. On peut faire quand même des gros scores avec le Reaperl. Donc voilà, là la partie va sûrement bientôt se terminer. La bombe est posée dans notre camp. Je termine de faire mes kills au Reaperl et la partie se termine sur un total de 118 kills. À combien pour 15 morts. Donc si ce gameplay vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit j'aime. Et dites-moi si vraiment vous avez fait d'autres gameplays avec plus de 118 kills. Non, avec 118 kills, comme on va le voir maintenant sur le score final. Et que 15 morts. Merci à vous et à la prochaine.